Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les béliers et ascendants béliers. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on est parti pour vous, bélier, ascendant bélier. J'ai deux cartes de l'oracle de la triade pour avoir l'esprit général, l'ambiance générale pour vous pour ce mois de juillet. Alors, oh, deux très belles cartes. Vous avez l'amour et la paix. Donc, on peut parler d'un bien-être pour vous. Vous serez dans un bien-être intérieur. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes en paix, vous savez profiter, vous saurez profiter de choses douces, de choses simples. Les partages sont désintéressés, sont vraiment faits dans le de manière dans l'amour universel, hein. Voilà, c'est ça. Il y a la notion de retrouver, d'être en bien-être avec soi-même, d'être en bien-être avec les autres, de recevoir des autres, mais aussi de donner aux autres de manière tout à fait naturelle, euh, fluide. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de douceur. Peut-être que vous arrivez à trouver des éclaircies sur une situation sentimentale ou des douleurs, des craintes émotionnelles, que vous êtes rassuré. Voilà, vous avez des signes ou des attentions qui vous sont apportées, qui vous rassurent. Il y a quelque chose, une notion de réussite dans le domaine sentimental ici. Donc bien sûr, si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances de faire une rencontre qui vous apaise, qui vous apporte de la paix, où les échanges sont doux. Qu'y a-t-il d'autre? Ouais, il y a vraiment la paix ici, hein, non seulement avec cette carte de la paix, bien sûr, ce bleu ciel sur les deux cartes qui amène beaucoup de sérénité, de douceur. Et on a les rubans blancs également ici, où on parle peut-être une entente qui revient aussi, que ce soit dans le domaine familial, amical ou sentimental, des liens qui se renouent, des liens qui se renforcent dans la douceur avec du respect. Les actions que vous faites, vous faites les choses avec plaisir durant ce mois de juillet. Vous faites peut-être que vous reprenez des nouvelles ou vous avez des contacts avec des personnes que vous n'avez pas eues depuis longtemps. Dans la famille, par exemple, vous prenez le temps de prendre des nouvelles ou on vous apporte aussi des nouvelles. On parle de famille heureuse ici aussi, de prendre du temps ensemble, hein. Donc là, il y a, bon, bien sûr, période estivale, il y a les vacances. Également, le fait de se retrouver et d'apprécier les moments de retrouvailles, se retrouver soi-même et se retrouver au sein de ses proches. Voilà. Des discussions aussi peuvent être apportées éclaircir, pour éclaircir des troubles. Ok, on va voir comment ça se répercute. Très doux, hein. Très doux, beaucoup de sérénité ici. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous, bélier, ascendant bélier, pour ce mois de juillet. Oh, bah encore. Un super soleil ici où on parle d'échanges chaleureux, encore, de douceur, de partage avec les enfants, d'activité avec les enfants, donc de vacances qui se passent bien si vous partez en vacances, d'aboutissement, de renouvellement, de nouveaux projets peut-être que vous mettez en place. Vous pouvez reprendre ou découvrir une activité artistique. Vous faites preuve de créativité ici. Alors soit en avançant dans un nouveau projet, soit en découvrant des nouvelles activités. Ici, vous avez la carte du hasard qui correspond à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, où on apporte un changement de situation, un changement d'état d'esprit, peut-être en tout cas pour une amélioration. Ouais. Il y a quelque chose qui évolue, qui a pris naissance durant le printemps et que vous voyez grandir durant cet été. Donc si vous avez commencé un projet dans le domaine relationnel et affectif durant le printemps, vous en trouvez l'essor ici. Ça grandit et
Dans tous les cas, ça apporte du bien-être, ça apporte des réussites, ça apporte des... c'est florissant, hein, c'est florissant et ça continue à s'épanouir. Ce qui veut bien, je reviens sur le fait que s'il y avait des doutes, des incertitudes, eh bien les choses se renforcent ici. Donc pour les personnes célibataires qui ont rencontré des personnes, pardon, vous avez ici le vaisseau. Donc pour les personnes célibataires qui ont rencontré quelqu'un durant le printemps, ça prend de l'ampleur durant cet été avec plus de moments à deux, plus de découvertes de l'un et l'autre, mais également découvertes par des petits déplacements, des petits voyages, des petits week-ends ensemble. Bon, pour les autres, bien sûr, il y a les vacances, il y a le partage familial, au niveau familial. Alors peut-être que quand vous partez en vacances, vous rejoignez de la famille, vous allez en vacances dans la famille. Dans tous les cas, tous ces déplacements, toutes ces actions et où les projets que vous mettez en place sont tous des moments de plaisir. C'est un mois de juillet vraiment dans le domaine relationnel et affectif où vous êtes dans du plaisir, dans de l'échange, vous décrochez hein, vraiment de tout ce qui a pu se passer sur les mois derniers, sur la dernière année. Vraiment, vous décrochez et vous profitez de chaque instant. S'il y a quelque chose de positif avec cette crise sanitaire, c'est que le fait d'avoir été coupé de certaines choses ou de personnes pour lesquelles on ne portait pas forcément attention, parce que ça faisait partie de notre quotidien, c'était basique, on va dire, et bien le fait d'être coupé et d'avoir ces restrictions, d'avoir manqué de liberté, permet à tous et à chacun de réellement profiter des personnes déjà autour de soi, ou plus éloignées qu'on a moins vues, mais c'est aussi, ça donne aussi à chacun l'envie d'observer, d'apprécier chaque instant, d'aller plus en profondeur dans l'appréciation ou dans les pauses. Voilà. Donc toujours est-il que vous, c'est très lumineux. Vous avez ici deux soleils dans le domaine relationnel et affectif. Donc vraiment des choses qui grandissent, des projets que vous mettez en place qui sont portés à réussir. Peut-être certains partent, donc on parle de voyage bien sûr par rapport à la période de vacances, mais certains peut-être prévoient pour la rentrée ou pour le deuxième semestre un déplacement géographique, un déménagement, oui, un déménagement, un mouvement. Vous quittez une région pour certains. Ou vous déménagez simplement. Et vous prévoyez, c'est quelque chose qui se prévoit, soit pour fin août, soit sur le deuxième semestre, à partir de fin août, quoi, ou mi-août. Ok. D'accord. Vous arrivez aussi plus à analyser vos émotions intérieures. Il y a une meilleure analyse de vous-même, une meilleure appréciation du coup de vous-même, du respect qui vous est porté à vous-même et de la compréhension de certaines choses alors qu'ils sont passés certainement par des douleurs ou des choses qui se sont brisées en vous. Et donc, il y a une meilleure appréciation, acceptation de ces émotions et vous arrivez à mieux vous connaître. Ce qui, bien sûr, implique que vous avez un meilleur rapport avec l'extérieur, avec les personnes, mais également avec vos réactions face aux situations qui se présentent à vous, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ok, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez jardin et portail ici. Il y a une hésitation à partir, à changer, à vous lancer. Vous avez l'accident. Oh, vous avez la flûte brisée. Et vous avez le soleil. Donc là, il y a une décision à prendre. Hein. Vous hésitez à partir. Quelque chose dans la vie active, vie professionnelle, c'est brisé. Ou c'est brisé au sein de votre travail, de votre activité. Quelque chose s'est cassé la margoulette et vous avez envie de partir. Vous avez envie de rompre quelque chose pour vous donner une nouvelle vie. Alors je pense que
pour vous diriger vers une nouvelle vie. Je pense que cela vient de ce travail intérieur dont je viens de vous parler, un travail émotionnel que vous avez fait sur vos émotions. Voilà, et donc vous vous interrogez durant ce mois de juillet. Alors, soit vous vous interrogez, parce que vous êtes, ça pour certains, vous êtes dans l'indécision, l'incertitude. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. En restant, j'ai quand même des sécurités, j'ai ma zone de confort, voilà, une assise, et d'un autre côté, mais quelque chose est cassé en moi, quelque chose manque. Et de l'autre côté, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein, et donc, vous êtes en train d'analyser, à trouver la meilleure solution pour mettre encore le soleil. Hein, donc, vous avez 3 fois le soleil. Hein. Donc, dans tous les cas, vous trouvez la solution. Pour certains, cette solution va passer par une rupture de contrat. Euh, vous mettez fin à quelque chose. Alors, vous pouvez mettre aussi à une mauvaise ambiance, pour certains, si on veut rester dans l'entreprise, vous pouvez mettre fin à une mauvaise ambiance qui vous a détruit intérieurement, en tout cas qui vous a mis à mal, hein, un peu saccagé, et vous décidez de mettre fin à cette ambiance. Hein. Donc soit en vous exprimant, en prenant la parole, en disant, ben voilà, certaines choses se sont passées de telle manière, il faut mettre les choses à plat, percer l'abcès, crever l'abcès, pour enfin trouver ensuite la luminosité, retrouver le bien-être au sein du travail. Pour certains, ça passera par une fuite. Voilà, une fuite. On brise, on casse et vous rompez. Vous demandez à rompre votre contrat. Hmm. Voilà. Alors, vous ne savez pas trop comment vous allez amener les choses, mais dans tous les cas, alors agissez toujours avec le cœur, parce que ici, votre cœur, tout le mois de juillet, est le maître de vos actions et de vos sentiments. Donc, posez le mental, hein, mettez-le de côté. S'il vous harcèle, dites-lui, bah, tais-toi, c'est pas toi que je veux entendre. Et écoutez votre cœur. Parce que les solutions viennent de là. Hein. Là, pour vous, la paix, vous trouvez la paix par le cœur. Et donc, vous trouvez aussi les solutions par le cœur. L'hésitation, ici, c'est le mental. C'est le mental qui vous obscurcit, qui vous empêche. C'est les on-dit, les qu'en dira-t-on, les oui mais. Voilà, ça, c'est le mental. Écoutez votre cœur, vous avez les solutions. Alors, on peut passer donc par une rupture de contrat. On peut passer par le fait de taper du poing sur la table pour exposer, pour crever l'abcès, pour exposer les choses, pour dire les choses sincèrement, et quitte à ce que ça fasse un brouhaha momentané, mais au moins, pardon, les choses seront dites. Et vous pouvez par exemple partir en vacances l'esprit serein parce que les choses ont été exposées. Voilà, ça laisse, la période d'été laissera à chacun le temps de réfléchir à la situation, de se positionner, de se repositionner, d'admettre ses torts ou pas. Voilà, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se brise. Hein. Vous avez 2 cartes de cassure euh, ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nécessite une transformation, un changement durant ce mois de juillet dans votre vie active ou vie professionnelle. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour passer à un autre cap ce domaine. Hmm. Dans tous les cas, on dit que vous avez les clés pour résoudre cette situation. Ne vous isolez pas, ne dites pas c'est pas la peine de parler, de toute façon ça ne sert à rien. Si, écoutez votre cœur et à un moment il faut exposer les choses. Vous retrouvez la lumière après, vous retrouvez une bonne ambiance, ou en tout cas si l'ambiance n'y est pas ou plus comme avant, vous retrouvez le bien-être pour retourner travailler. Pour certains, vous avez peut-être eu un arrêt maladie de longue durée et vous devez reprendre le travail, réintégrer votre poste durant ce mois de juillet. Vous craignez, vous avez peur de soit de ne pas y arriver, soit d'être en confrontation, d'être jugé, d'avoir des réprimandes par rapport à vos supérieurs ou vos collaborateurs, vos collègues. Eh bien là encore, on vous dit dites les choses, réglez le problème une fois pour toutes et que personne n'a à juger ce pourquoi vous avez été absent.
hein. Parce que dans tous les cas, vous retrouvez, n'ayez crainte, vous y arriverez puisque le soleil est là et illumine votre cadre vie active et vie professionnelle. Domaine matériel et financier, vous avez le chakra-gorge avec l'archange Gabriel. Donc on demande à s'exprimer ici. Vous avez l'intelligence, vous avez l'ami, le chien, et vous avez l'ours. Donc, vous êtes en train d'exploiter, de chercher, de faire des recherches pour le domaine matériel et financier. Donc, il peut y avoir, vous avez à exposer à un banquier, par exemple, hein, vous faites une demande à un banquier, un courtier, à tout ce qui comporte une demande de fonds, parce qu'ici l'ours représente l'argent. Vous avez besoin de faire des recherches dans le domaine financier, des recherches, des plans, et vous avez à présenter oralement, verbalement, à communiquer avec différents interlocuteurs sur la manière de réunir des fonds. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez à débloquer de l'argent pour quelqu'un pour la scolarité ou pour quelqu'un qui va entreprendre pour vous-même, hein, vous-même ou un enfant de votre famille, pour la scolarité. Vous avez à dépenser ou à débloquer de l'argent, à faire des mouvements de fonds pour la scolarité d'un enfant. Pour vous, si vous prenez par exemple vous allez en reconversion, merci. En reconversion, enfin voilà, il y a une notion d'étude, il y a une notion d'apprendre, il y a une notion de donc apprentissage, stage, formation. Voilà, vous allez à vous présenter à des entretiens euh, et dans tous les cas, il y a une notion de financement ici, hein, d'argent à débloquer. Vous pouvez avoir, alors on dit que les organismes auxquels vous allez avoir à contacter seront favorables à votre demande. Ouais, ouais, parce qu'il y a des solutions financières qui sont trouvées, donc après étude, hein, peut-être, certains passeront peut-être en commission pour avoir cette aide ou des fonds, mais dans tous les cas, on vous dit que les choses vous sont accordées, on stabilise, hein, on renforce le domaine financier. Alors, on ne parle pas de mouvement de fonds énorme ici, hein, comme un achat de patrimoine par exemple, mais c'est plutôt des aides, voilà, des aides, alors soit pour la scolarité, soit qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, je ne sais plus. Donc, dans tous les cas, vous avez donc des recherches à faire, des communications à entreprendre, vous avez différents interlocuteurs et les personnes les interlocuteurs ou organismes, et les personnes à qui vous avez affaire voilà, sont des personnes consciencieuses qui vont vous apporter des solutions plutôt rapidement. Hein, en tout cas, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Pour certains, peut-être que vous êtes en train d'établir des plans d'agrandissement pour votre maison, des travaux à effectuer. Il peut être question d'amis ici qui vous donnent un coup de main ici, donc soit pour rendre des dossiers scolaires, pour rendre des dossiers de stage, pour vous aider à établir des plans financiers. Voilà, il y a peut-être un ami, un collègue, quelqu'un qui vous file un coup de main pour stabiliser un peu, hein, pour peaufiner, pour améliorer les plans et les projets. D'accord. Bon, dans tous les cas, il y a de bonnes nouvelles ici qui viennent à vous dans ces domaines, dans le domaine matériel, financier. Donc, il peut y avoir un accord également euh, financier, mais je vois pas quelque chose de. C'est pas des gros mouvements de gros flux financiers, hein. C'est pour des petits travaux, pour la scolarité, pour, hmm, j'allais dire des déplacements. Alors, ouais, il peut y être question de formation ou de scolarité qui engage un déplacement, qui engage de partir. Donc il y a la logistique à mettre en place pour avoir un moyen de logement à distance pour vos enfants par exemple, hein. Un enfant quitte votre domicile pour la rentrée prochaine, pour le domaine scolaire, et vous avez à faire ces déplacements et à avoir divers interlocuteurs.
D'accord? Il peut y avoir quelque chose qui se brise dans une amitié durant ce mois de juillet. Une déception qui fait que il y aura une distance par rapport à des choses que vous aurez appris ou apprises. Ok, on continue. Surprise et inattendue. Bélier, ascendant bélier. Le cœur brisé. Les passions. L'homme. Un homme ici. Et la cruche. Ok, ça se précise. Donc, une tristesse vous est apportée, une déception par rapport à un homme, je pense, du domaine amical, qui, par ignorance, soit par ignorance, vous a causé du tort, par ignorance ou impulsivité, euh, ou par des mots un peu brusques aussi, ou alors cette personne qui est un peu trop imbu de sa personne a voulu vous faire passer pour quelqu'un de bête, hein, a voulu vous faire passer pour un idiot, et là vous êtes déçu, il y a une déception. Hein, donc ça se confirme, c'est dans le cadre amical, c'est un homme. Voilà. On a pu. Oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un se fait passer supérieur à vous, en fait. Hein. Vous fait passer pour bête. Euh, ou ça peut être quelqu'un aussi qui ne répond plus à vos messages, hein, qui dit, qui doit se faire passer en disant: oh, mais tu m'appelles quand tu veux, il n'y a pas de souci, il faut qu'on se voit, et ci et ça. Et quand vous envoyez un message, en fait, il répond jamais. Voilà, donc au bout d'un moment, pareil, il y a une sorte de déception. Une déception. Mais ça vous dit aussi, vous perdez une personne, vous en gagnez deux. Hein, parce que voilà, vous aurez tellement d'échanges chaleureux autour de vous durant ce mois de juillet que vous êtes amené à rencontrer d'autres personnes ou à, comment, à approfondir des relations que vous aviez avec quelqu'un qui n'était pas un ami mais que vous découvrez, que vous appréciez de plus en plus. Voilà, donc pas de panique. Peut-être que cette personne se décroche de vous aussi ou que la vie décroche cette personne de vous parce que vous êtes arrivé à une nouvelle phase de compréhension de vous-même et de vos énergies. Du coup, vous êtes monté à un taux vibratoire et cette personne ne correspond plus à, à votre taux vibratoire. Voilà, donc la vie, des fois, fait un recyclage naturel. Voilà, donc la déception est temporaire. Hein. Ça peut être aussi une peine de cœur si effectivement un de vos enfants doit quitter le foyer. Vous êtes content, mais en même temps, vous êtes un peu partagé. Voilà, vous êtes un peu triste et puis vous êtes un peu inquiet. Voilà, donc cette peine de cœur, ce cœur brisé est peut-être en lien avec ça. Quoi d'autre, quoi d'autre? Voilà, vous n'aurez pas envie d'entendre parler durant vos vacances, par exemple, ou cette période de juillet. Dans tous les cas, vous allez vous détacher de tout ce qui peut être problématique. Vous faites le sourd. Voilà, tout ce qui peut être un peu négatif, un peu péjoratif, vous n'aurez pas envie d'en parler. Voilà, donc vous aurez une coupure saine et franche durant le mois de juillet, principalement si vous avez des vacances à ce moment-là, pour ne plus entendre parler de problèmes. Alors principalement s'il s'agit de problèmes financiers, vous ne voulez pas en entendre parler, vous dites que, voilà, très posément, vous dites, eh bien ça se réglera à un autre moment. Quand c'est bouché, c'est bouché. De toute façon, il peut y avoir aussi des prises de tête avec votre maman. Et pareil, vous ne voudrez pas entendre parler de cancan ou de choses comme ça. Quoi d'autre? Donc des ouvertures se mettent en place pour un nouveau départ, pour oui, voilà, pour franchir un pas, pour franchir une étape, pour franchir une barrière. Et là, du coup, vous aurez besoin de mettre en place beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous aurez aussi envie de parler plus avec cet enfant qui part, qui quitte votre domicile. Vous aurez besoin avec un peu cette tristesse que vous avez en vous, vous aurez envie de vous exprimer, de peut-être dire des choses que vous n'avez jamais dit à cet enfant. Peut-être que cet enfant, avant de partir, a aussi des choses et des aveux à vous faire. Et c'est là que vous serez touché du coup. Hein. C'est des aveux dans le bon sens, hein. Ce sont des beaux aveux. Hein. Ok,
Ok, donc ici, vous avez la possibilité, avec quelque chose, un événement rapide, un revirement de situation, vous aurez la possibilité de rebondir sur une situation, un clash, hein, quelque chose qui vous aura un peu ébranlé ou qui aura ébranlé votre situation dans un domaine, alors concernant les recherches, hein, les recherches, l'apprentissage, la formation, voilà. Quelque chose a peut-être été brisé ou annulé, ou vous a secoué, peut-être que vous pensez que vous n'arriverez pas au bout, que vous n'avez pas la capacité, que vous êtes enfin, voilà, trop faible ou trop fragile pour y arriver. Et des éléments se passent durant ce mois de juillet pour vous prouver que non, vous avez toutes les capacités, ou si vous avez passé une situation difficile, eh bien, il y a un revirement positif qui vient à vous, qui vous permet de reprendre les rails avec peu de dégâts et peu de dégradation finalement. Les choses se réparent, se réparent d'ailleurs rapidement et vous permettent de reprendre le fil, quelle que soit la situation qui a été ébranlée. Ok, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, beaucoup de lumière pour vous, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Prenez vraiment tout ce que vous avez à prendre. Les deux situations problématiques sont dans le cadre professionnel ou dans le cadre amical avec une déception. Voilà pour vous. Sinon, tout le reste est lumineux. Vous avez plein de soleil, vous avez beaucoup d'amour. Bon, je m'arrête là. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez de tout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!